de la visibilité, puisque Kamel n'a jamais caché son profil. Les conditions dont elle se trouve aujourd'hui, elle-même, elle a rencontré Ahmed Kamel, qu'il était dans les mêmes situations avec ses ex, et qu'il faisait les mêmes bagarres. Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, peut-être, ça ne peut pas être une surprise pour elle de voir que Ahmed Kamel est parti, il a abandonné avec le bébé. Je ne pense pas, il n'a jamais caché ça. Il n'a jamais caché sur la toile que lui, il est seulement là pour enceinte les femmes et partir. Donc, je ne sais pas pourquoi on va dire la fille, on va se mettre à sa place, il lui a blessé, il a fait ci, il a fait ça. Elle savait tout ça. Donc je me dis plutôt, elle se prend peut-être, elle se dit peut-être qu'elle a gagné parce que elle a atteint son objectif, la visibilité qu'elle voulait. Donc ça c'est ma vision, c'est tout ce que je voulais dire. Moi, j'avais une petite notion sur le milliardaire. Je ne suis pas moi d'ailleurs. Je veux pas que le discours de milliardaire passe comme si c'est mon discours. C'est pas moi mon discours. Mon discours est très clair et les gens me suivent. La partie du film où il dit que les hommes, il faut mettre de l'eau dans votre vin. Non, il faut que les hommes non, c'est faux, mon frère. Il faut qu'on parle, parce que, faut qu'on parle à nos hommes. Nos hommes camerounais ne sont pas tous, comme tu dis là, que tous les hommes camerounais, non, ils sont pas tous responsables, c'est faux. Il y a beaucoup de tes frères là, ils ne veulent pas la responsabilité d'être papa. Ils ne veulent pas. Donc, cette façon de venir nous dire que non, c'est parce que tu as mis de l'eau dans ton vin, parce que tu es une vraie femme. Non, je ne suis pas là pourquoi on m'appelle une vraie femme. Moi, je suis logique. Je suis une logique dans mes propos. On constate aussi qu'il y a beaucoup d'hommes. Il y a beaucoup d'hommes, c'est des plaisantins. Tu vas il croit qu'il te fait une faveur. Il croit qu'être père, c'est parce qu'il est en train de te faire une faveur. Moi, je dis toujours, quand vous êtes face à un homme, il faut être factuel. Tu proposes quoi à cet enfant? C'est à ce niveau que moi, je nous reproche, nous les femmes. Ne venez dire que je protège mon enfant parce que c'est la violence psychologique. C'est là où je dis qu'arrêtons la manipulation. Là, tu es en train de rendre la fille facile à un feignant, à un plaisantin. Enlève-toi de l'équation et reste focalisé sur l'enfant. L'enfant a le droit de connaître son père et d'avoir son identité paternelle. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu as déjà choisi un bandit pour faire ton enfant avec. Ça, c'est déjà, vous êtes plus les deux responsables. Maintenant, l'enfant, ce que tu dois à l'enfant, là, c'est de dire à son père le jour que tu peux accoucher. Comment une femme peut être fière de dire que je ne t'ai pas dit que je t'ai accouché, tu ne connais même pas le jour que j'ai accouché, tu ne connais même pas le sexe de l'enfant parce que je savais que tu voulais me kill, parce que je savais que, non, tu es une manipulatrice. Tu es une manipulatrice. Parce qu'on a vu les bons moments que tu as partagés ici avec lui pendant la grossesse là. Tu devais ça à cet enfant de dire à son père le jour que tu partais accoucher. Que tu sois contente de lui ou pas. Il ne s'agit pas de ta petite personne. Tu devais ça à cet enfant. Tu devais donner le choix à cet homme de décider s'il veut venir ou pas. Toi, tu prends déjà les décisions. Tu peux accoucher sans lui dire. Tu décides de donner le nom sans lui dire. Après, quand ça te convient, quand on te convient, tu dis que tu faisais ça parce que tu étais sûr quand tu étais d'abord en bon état avant de lui dire que, avant de lui envoyer le message que tes scarabées même ont vu l'enfant avec lui. Mais vous prenez même pour qui? Vous prenez pour qui? Tu comprends un peu? Après, tu dis que quand tes scarabées ont vu l'état, quand tu étais déjà à l'aise, c'est là où tu envoies le message que j'ai accouché. Il fallait toujours les King Condom jusqu'à la fin. Il ne fallait même plus lui dire, alors, il fallait rentrer même à la maison avant de lui dire, vous ne pouvez pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la bergère. C'est de l'égoïsme. Tu devais à cet enfant de dire au père que j'ai déjà mes contractions, je m'en vais à tel hôpital. Il y a de fortes chances que j'accouche comme ça. Maintenant, si le plaisantin se dédouane de ses responsabilités, ça c'est une chose. Mais tu ne peux pas prendre toutes les décisions toute seule. Après, quand ça te convient, et tu as les excuses fallacieuses à dormir debout, que c'est parce que tu voulais le protéger. Bon, quand tu lui dis maintenant après, là, c'est là où il ne peut pas faire le grimba pour qu'il aime l'enfant. Vous êtes tellement instable et incohérente. Tu comprends un peu? Vous êtes tellement instable et incohérente. Quand il vient maintenant voir l'enfant. Tu lui envoies le message que l'enfant est né et tout se passe bien. Il te demande comment ça s'est passé. Allez, tu montes sur tes grands chevaux, tu dis, il m'a demandé ça, mais je lui ai dit que je n'étais pas d'aïe. Vous voyez, après vous allez dire que c'est nous qui avons les émotions. Tu comprends un peu? Donc c'est tellement une cacophonie. Tu as envie de dire que on a même affaire à quel genre de femme. C'est toi qui fais peur, Oshiga. Les femmes comme toi, vous nous faites peur dans notre communauté. Tu vois un peu, donc on laisse les autres parler. D'accord. Donc, il n'y a pas de... Mais quand j'ai cru que ce que le milliardaire a raconté, c'était toi qui as raconté ça. Parce que c'était à fâcher contre le milliardaire, mais le type il sort d'où? Qu'est-ce qu'il a en train de nous raconter cela? Bon. Il mentir sur mon nom, ma soeur. Moi, il ne supporte. Il ne sait pas tous les hommes qui sont responsables. Ça, c'est très.
C'est Il a très, très dit faux. que les hommes camerounais n'abandonnent jamais. Toi, tu connais quoi des hommes Tu camerounais? connais quoi des hommes comme laisse-nous qu'on te parle de leur truc. Moi, je dis c'est manqué. Soyons C'est factuels. vous qui portez la grossesse. Avant de dire Les que... mères la connaissent, les hommes camerounais, mieux que vous. Attends, je te laisse recentrer notre Donia. Moi, je pense qu'avant qu'on accuse les hommes qu'ils ont abandonnés, ne disons pas seulement ça avec nos bouches. Moi, aujourd'hui, je suis mère célibataire avec mes 2 enfants. Je suis en Mondovision. Je peux ouvrir ma bouche et dire que le père de mes enfants m'a abandonné. Et c'est factuel. Parce que moi, ce n'est pas que je parle avec la bouche, c'est que je l'ai présenté face à ses responsabilités. Quand je suis enceinte de notre 2e fille, moi, je parle même de ma propre vie, Oshiga. Elle le sait. Quand j'étais enceinte de ma 2e fille, ça ne marchait plus entre nous. Mais je n'ai pas le droit, parce que ça ne marche plus entre nous, de lui dire que tu ne vas plus voir. Non, même quand on était séparés, quand j'étais enceinte. Mais quand je partais accoucher, je l'ai appelé. Pas parce que je l'aime ou bien parce que c'est son droit et c'est le droit de cet enfant de connaître que je peux accoucher. Il est venu, il m'a retrouvé à l'hôpital. Je n'étais pas fière de lui, je n'étais pas contente de lui, mais that's beside the point. That is beside the point. Si tu n'es pas content de lui, est-ce qu'il a fui de venir voir l'enfant? Quand on a vu l'enfant, maintenant qu'il fallait s'organiser, comment est-ce qu'on va avoir le partage, comment dire, la garde, non, le partage des enfants et tout. C'est à ce niveau que moi j'ai dit non, je ne te dois rien, mon frère. C'est là où j'appelle mes frères camerounais que non, on ne vous doit rien. Si je dois faire la garde partagée avec toi, ce n'est pas que tu me fais une faveur, mon ami. Tu dois trouver le temps pour voir nos enfants ou notre enfant. Tu dois trouver le temps. Mais lui, c'était le genre, moi j'ai mes histoires, mes affaires à faire. Moi j'ai mes business à faire. Moi j'ai ma vie à faire. J'ai dit, l'enfant là, je ne t'ai pas forcé. C'est notre enfant, nous deux. Donc moi aussi, j'ai une vie. Il faut que tu aies le programme, il faut que tu aies la disponibilité, il faut qu'il y ait la consistance dans la vie des enfants. Il m'a gueulé. On s'est retrouvé au tribunal. On lui a donné, il a demandé 2 week-ends le mois. Moi, j'avais mal. Parce que je voulais qu'on partage les enfants à part égale. Pourquoi tu prends seulement 2 week-ends le mois? Moi, mais j'ai une vie. Moi, je dois reconstruire ma vie. Mais la loi ne force pas un homme à prendre ses enfants plus qu'il ne veut. C'est ça le problème. Même les 2 week-ends le mois, là, ça l'a dépassé. Je savais. Même le 2 week-ends le mois, là, le plaisantin est toujours parti. 1, 2, il est toujours au Cameroun. 1, 2, il est toujours ceci. 1, 2. Nous, de manière factuelle, on peut dire que voilà un homme qui a abandonné ses enfants. Parce que lui, il croit que venir voir un enfant, c'est de passer une fois tous les 3 mois. C'est de passer une fois tous les 3 mois. Non, monsieur, tu es un abandonneur d'enfants. Et ça, c'est factuel. Vous allez voir demain, c'est elle-même qui va se plaindre qu'il ne s'occupe pas de l'enfant. Pourtant, c'est elle qui lui a enlevé la paternité de l'enfant. Elle va se plaindre demain que le gars ne s'occupe pas, il ne vient même pas voir l'enfant. Pourtant, le gars n'a même pas reconnu son enfant. Il était même malade de l'accouchement. Exactement. Elle ne lui a pas donné le choix. Exactement. Non, elle ne lui a pas donné le choix. Et elle nous dit que lorsqu'elle accouchait, même elle était en live avec nous. Elle était en live pendant qu'elle accouchait et on ne connaissait pas, même le gars ne connaissait pas comme tu as expliqué là. C'est à quelques jours après qu'elle informe le gars qu'elle a accouché. Est-ce que ça se fait? Il faut me mettre d'abord l'homme au pied du mur. Normal, exactement. Voir sa réaction. Si c'est qu'il se comporte comme un bon père, c'est bon. S'il ne se comporte pas, c'est tant mieux. Mais tu aurais joué ton rôle de maman. Tu vois? Parce que demain, là, tôt ou tard, ça finira par rattraper. L'enfant va dire que c'est toi qui avais empêché que mon père me reconnaisse. On connaît comment ça finit toujours. C'est un peu ça. C'est mon gars. On a dit avec ça ici. C'est mon gars. C'est mon gars. Maman, c'est son gars. Oh. On parle des choses des sans caleçons. Après, ils vont aller se réconcilier là-bas. C'est nous qui aurons honte. Oui, ils vont nous insulter. Surtout elle va nous insulter après. Hein, copieusement et bien. Et Ahmed ne cache pas qu'il s'en fout de l'enfant. Lui-même, il a dit, il ne cache pas. Il s'en fout de l'enfant. Elle a voulu faire son enfant. Ça n'engage qu'elle. C'est ce que je voulais dire, que ma tata Kadju, ce que tu dis là, non, tout ton argumentaire là était parfait. Mais c'est parfait dans un monde parfait. Dans le monde des deux là, c'est un monde imparfait. Ça veut dire ici là que chacun connaissait son couloir. Quand ils se sont rencontrés là, chacun connaissait son couloir. Elle connaissait le lourd CV du boy. Et le boy s'est toujours affiché comme il est. Il n'a jamais caché ce qu'il est. Tu comprends un peu? Mais, tellement Langa était dans son fall in love, que elle a décidé que c'est conséquences qui va la conseiller. Parce que, on avait beau lui dire sur la toile que maman, fais attention, tu n'entends pas, tu ne suis pas, tu ne vois pas. Elle a dit que Ngang, conséquences, aujourd'hui, conséquences va me conseiller. Ok, maman, aujourd'hui, elle est en train de lire tous les arguments. Parce que, et elle est même en dépression. Franchement, il faut qu'on l'aide. Moi, je vous dis.
Chaque jour, du matin au soir, H24, Langa allume la caméra, elle ne parle que du Joe. Elle allume la caméra, elle ne parle que du Joe. Le Joe n'a même pas le temps. Kadri, le gars que des filles qui sortent de nulle part viennent la molester devant lui. Il ne ignorait. Mais il a fait combien de phrases à cette go? C'est elle-même qui allumait sa caméra pour raconter des conneries. Et en plus de cela, c'est parce qu'elle était même pauvre. Lui n'aime pas les femmes pauvres, justement. Ce que Roman dit est vrai. Il n'aime pas les femmes pauvres. Et elle est l'une des femmes les plus pauvres qu'il a eu à sortir de toute sa vie. Il le dit, c'est pas nous, hein. C'est le forcing qui l'a entraîné dans la chute où elle se retrouve là. Voilà. Maintenant, elle est obligée, vu qu'elle est dans la merde, elle est obligée d'assumer sa merde. Ce n'est que tout, ce n'est que ça. Donc là, maintenant, elle est à cramper. Tout ce qu'elle raconte là, moi, je comprends juste que c'est la dépression. Les lives qu'elle enchaîne matin, midi, soir là. Je comprends juste que non, c'est la dépression. C'est la honte même. Parce qu'on avait prévenu, elle n'a pas voulu comprendre. Elle a trop fait le forcing. Le forcing derrière un gars qui ne te donne rien. Je ne suis pas sûre que ce gars mettait la main sur la patte dans ta maison. Je ne suis pas sûre parce que quand j'écoute tes lives, c'est toujours toi qui offres les cadeaux. C'est toujours toi qui fais ci. C'est toujours toi qui fais... Ça veut dire que c'était toi qui entretenais la relation. Rôle que c'est censé être le boy qui doit le faire. Maman, c'est toujours beng de quoi, maman? Donc, beng là, le célibat n'a jamais tué, maman. Faut patienter pour trouver ta part. Le célibat n'a jamais tué. Que d'avoir la qualité là et de le laisser même entrer. Il vivait dans ta maison. Il faisait quoi dans ta maison, ma? C'est toi qui es toujours en train de clasher sur la toile avec les inconnus. Tu clashes quoi sur la toile avec les inconnus? Pour qui même? Quelqu'un qui ne t'a jamais soulevé au ciel. Lui, il allume son panel. Les gars montent te dénigre chaque jour. Jusque là, non, tu es quand même allé faire le mouna. Le mouna là n'a rien demandé. Il n'a pas demandé d'avoir 2 parents irresponsables parce que les 2 parents sont irresponsables. Voilà. Il n'y a pas un parti qui a raison, il n'y a pas un parti qui a tort. Les 2 ont tort. Parce que fin des fins, hein, la victime ici, c'est le mouna, c'est pas eux. Elle pleure son banzizi. Lui, il ne pleure, il s'en fout. Il conduit sa vie, il va trouver une nouvelle influenceuse à enceinte et il va recommencer sa sale besogne. Il va recommencer sa sale besogne. Donc, franchement, moi, je dis le monsieur, déjà, c'est pas un bon exemple pour la jeunesse camerounaise. Déjà, pour les jeunes garçons. C'est pas un exemple. Moi, déjà, avec mon petit âge aussi, ce que je vois avec mes confrères camerounais, quand le tonton là fait encore ce qu'il fait là, c'est pour dire quoi aux jeunes gars? Que ne prenez quand même une responsabilité. Donc, c'est juste pour dire que les vidéos que la dame est en train de faire actuellement, c'est juste de la dépression. Sa victimisation à 2 balles qu'elle fait là, on n'en a rien à foutre parce qu'elle était consciente de où elle mettait son pied. Voilà. Et le monsieur là, toujours sur le monsieur, n'en avait rien à foutre. C'est toujours elle qui a forcé la relation. Et là, en faisant l'enfant, ça devait conserver le monsieur. C'est qui était faux d'avance. Donc, ça ne sert à rien d'enchaîner les vidéos. Elle démontre juste que elle a toujours gourmand qu'elle n'arrive pas à gérer. Elle doit passer à autre chose. Si tu dois faire les lives, ma chérie, fais des lives qui vont t'apporter la bonne humeur et non de l'agressivité, du mal-être. Tu vas nous démontrer juste ton mal-être, ça ne sert à rien. Et plus tu nous démontres ton mal-être, plus tu donnes des points à ce monsieur, plus tu lui donnes de l'importance, plus tu lui donnes raison. Elle doit arrêter tout ça. Fais des lives où on va venir t'apporter de la bonne humeur, de la joie, de la gaieté. Où on va venir apprécier notre bébé TikTok. Et dépose le nom de cet homme, maman. C'est un fou. Tout le monde connaît que c'est un fou, maman. Il n'y a que les folles qui vont le suivre. Tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup.